'Cause I know me. The answer always my heart. It's in my veins. Ok, donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, donc ce sera une vidéo tout simplement sur la Surface Pro 4, même si ça ressemble pour l'instant à un bouquin. Donc un produit vraiment complet, pourquoi? Parce que tout simplement vous avez la possibilité d'avoir un 2 en 1. Je préfère ça au Surface Book. D'après les derniers tests du Surface Book, etc., c'est pas terrible. Il y a pas mal de bugs au niveau des changements en mode tablette ou mode PC, donc du coup il vaut mieux ça. Donc dans la boîte, donc vous avez bien évidemment une caméra arrière avec micro, etc. Le fameux pied dont Microsoft nous parle, donc simplement il suffit de tirer ici, vous soulevez, vous avez le produit qui est comme ça. Donc ça c'est ce qui est fourni dans le produit. Après vous rabaissez le clavier et vous avez un PC. Windows 10 reconnaît automatiquement le mode PC ou le mode tablette, hein. Automatiquement, il n'y a rien de spécial à faire de connecter. Jusque là c'est bon. Donc là c'est ok, on a notre stylet qui est fourni avec. Alors je ferai une vidéo spécifiquement sur le stylet, parce qu'une vidéo dédiée rien qu'au stylet est quasiment obligatoire, y compris sur le clavier, parce que le clavier en fait il a sur les changements justement mode tablette et mode PC, etc., c'est instantané, mais vous avez pas mal de petits trucs. C'est un peu au niveau du clavier et surtout sur le trackpad qui est vachement fluide. Et ce clavier justement offre pas mal de possibilités. Alors pour commencer déjà, je vais vous montrer un peu plus comment ça se passe dans la bestiole. Ce sera plus pratique pour vous. Alors, vous voyez la caméra un peu en reflet, je suis désolé. C'est dû à l'écran brillant donc, de la Surface. Donc pensez bien que si vous voulez travailler avec une fenêtre derrière, il y a pas mal de luminosité, ça risque de poser problème. C'est le problème des écrans brillants. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on voit? On a déjà donc bien sûr Cortana. On a dessus, donc on a bien évidemment la caméra faciale, hein, qui nous permettra d'utiliser Windows Hello. On a de côté tout ce qui est donc port de connexion. Donc on a ici un port DisplayPort qui nous sert à brancher par exemple un écran. Ici on a de l'USB et ici on a quoi? On a simplement le chargeur qui viendra s'aimanter de côté. Tout simplement. Et de ce côté-ci, il nous reste simplement le port jack. Et c'est tout. On n'a aucun autre port. Connexion et en dessous la prise donc pour le clavier, donc le officiel de chez Microsoft bien sûr. Et à l'avant on a aussi une caméra donc qui nous sert pour tout ce qui est Skype, etc. Et si on veut, on peut bien évidemment switcher avec la caméra arrière. Sachant que la caméra avant, elle intègre des technologies très poussées, puisque vous voyez, il y a 3 types de caméras intégrées. Donc c'est vraiment beaucoup plus poussé qu'on laisserait penser. Donc je suis Cortana, etc. Donc l'assistant vocal de chez Microsoft, on utilise Cortana. Voilà, on peut poser une question, on appuie sur le micro. On ferme juste ça. On retourne là-dessus, on appuie sur le micro. Glaçage de cupcake. Il démarre, donc Microsoft Edge, qui est le remplaçant d'Internet Explorer avec les résultats de recherche. Justement, en parlant d'Edge, je le trouve très fluide. Alors on va tester tout simplement. Hein. Donc là, le logiciel est éteint, hein, il est complètement éteint. On appuie sur Edge et il démarre tout de suite. Donc c'est très fluide et ça marche pour quasiment tous les logiciels qui sont installés, ils sont tous très fluides. On a cette particularité là, donc on a Cortana qui est installé, donc Cortana pour tous ceux qui me suivent et qui voient que je fais des let's play sur Halo, Cortana c'est aussi l'assistant de Spartan 117, donc ils sont vraiment portés sur tout ce qui est geekery, etc. Donc maintenant que ça c'est fait, on a donc Cortana, on a donc toujours le menu démarrer, donc qui refait son apparition avec Windows 10.
Alors on a la particularité d'avoir le menu démarrer, plus tout un paquet de tuiles qui sont héritées de Windows 8. Il reste environ 4 heures 20 minutes, avec la luminosité à fond de l'écran, le wifi activé, etc. Donc vraiment le truc qu'il ne faut pas faire normalement, vraiment, même à fond, c'est sans tout l'éclairage qu'il y a dans la pièce, ça sert à rien, à part à se casser les yeux, mais en gros, vous avez vraiment la possibilité de tenir, en gros, je dirais, 6 heures tranquille. Donc ça c'est pour tout ce qui est partie batterie, bon les réseaux ça c'est pas important. On a tout ce qui est centre de notification, donc qui nous indique donc les différents mails, si on veut prendre des notes, etc. Si on veut projeter des éléments sur un autre écran, c'est vraiment ça ressemble à l'univers donc sous macOS 10 que je vous avais déjà fait comme vidéo. Donc vous voyez que Windows il commence à faire un peu comme chez Apple tout simplement. Écran, voilà. Et je me retrouve avec ma Surface Pro 4. Ensuite je vais prendre mon stylet, tout simplement mon stylet, et je vais lui dire bon, maintenant ce que je veux c'est aller sur Edge. Sur Edge, voilà, je veux faire une recherche web, je vais afficher mon clavier. Alors, vu que j'ai mon stylet en main, je vais être capable d'écrire sur l'écran, ou si je veux pas utiliser ça, si je veux être plus haut, plus bas, etc., ou même déplacer ma zone d'écriture, bah, je vais écrire par exemple, je sais pas moi, je vais écrire météo. Il a trouvé météo, tape entrée et donc le moteur de recherche tombe directement en météo et il me met cerné, etc., parce que tout simplement il reconnaît. Donc c'est vraiment topissime. Je remets mon stylet ici, j'appuie ici, juste ici, et là il me sort le clavier virtuel. Donc je vais simplement aller dans cette zone là, supprimer, je vais écrire par exemple nouveau météo et rechercher, et il me retombe directement la météo. Donc vous voyez, c'est quelque chose de super fluide, ça marche très bien. Et dès qu'on va venir reclipser le clavier, il va nous enlever toutes ces différences d'interface qui font que c'est une tablette, tout simplement. Donc là il y a OneNote qui charge, donc de Office 365. Donc on a une version d'1 mois qui est offerte avec, et après c'est à nous de repayer tous les ans des petits 100 €. Voilà, donc OneNote ça peut être considéré comme l'équivalent de l'application Note sur Mac. La différence près c'est qu'il y a beaucoup plus de possibilités et multiplateformes, etc. Donc pour l'instant il n'y a pas de notes. Ce qui est une bonne nouvelle, sinon ça m'aurait mis 50 000 ans à charger. Donc on commence par une nouvelle page. La page, on l'appelle, peu importe. Donc on est lundi 7 mars, donc il met automatiquement tout ce qui est datage dessus. On dit nouveau croquis, on se dit par exemple penser à acheter. Donc là on se dit c'est pas beau, on retourne notre produit et ça nous fait une gomme. Penser à acheter, donc ça, sachant que ça c'est des notes, c'est rien d'autre. Penser à acheter, par exemple on dit voilà je vais dessiner par exemple je sais pas un croquis, un nouveau produit, hop, et ça nous prend directement en charge le dessin. Donc on est quand même sur une très bonne précision de crayon, hein. C'est pas du tout un produit factice ou poubelle, hein. Donc ça c'est vraiment pour vous montrer à quel point le stylet a de l'intérêt. Je vais quitter mon truc, donc ça c'est avec le mode tablette. Donc ça c'est le mode tablette, c'est vraiment un truc que je trouve pas mal, sachant que le mode PC bien sûr c'est très pratique, on est plus productif pour tout ce qui est traitement texte et tout. Mais la tablette c'est vraiment là où on va tirer pleinement parti du stylet. Ici vous avez un aimant. Vous prenez la tablette, vous la clipsez dessus, et c'est bon, ça ne bougera plus. Ok, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors moi déjà je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me suivre, ça fait super plaisir. Beaucoup d'autres contenus arrivent, hein. Comme dit, que ce soit du jeu, que ce soit du hardware, du software, etc. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Je sais même pas par où commencer ma liste de vidéos. En tout cas, merci à tous. Si la vidéo elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Commentez, est-ce que le produit vous a plu, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous trouvez ça utile, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est une grosse arnaque, c'est trop cher, ça sert à rien. Donnez-moi votre avis dans les commentaires juste en dessous. Moi pour ma part j'ai été super satisfait. Il y a encore 2-3 vidéos qui vont être faites dessus pour vraiment vous rendre compte de la possibilité, du pourquoi de chaque accessoire qui est vendu avec. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, pour moi c'est fini et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.